Bonjour à tous, c'est Bis61 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière puisque je vous avais parlé de ce projet il y a déjà plusieurs mois sauf que je vous ai toujours rien sorti sur ce concept là. Donc pour l'inaugurer du coup j'ai pensé à faire une petite vidéo concernant tout ce qui est attente, concernant justement l'E3 de cette année. Et donc voilà, j'ai fait une petite liste des différents jeux, j'ai essayé de recouper ça soit par éditeur ou studio de développement. Et donc du coup on va attaquer ça. Alors pour commencer on va attaquer par Capcom. Alors il y a 3 jeux que j'aimerais voir. Alors juste une petite aparté avant d'attaquer, il y a certains jeux, des fois il n'y a rien du tout d'annoncé, il n'y a pas de suite ou quoi que ce soit. C'est juste des souhaits de ma part, hein. C'est pas forcément direct que les jeux qui sortent, quoi. Il y a aussi certains souhaits, certains jeux que j'aimerais avoir, et après, bah... seul l'avenir nous le dira, quoi. Donc pour ce qui concerne Capcom, déjà j'aimerais parler de la licence Devil May Cry. À savoir, parce que le dernier épisode date quand même depuis... je sais plus, c'est 2013 je crois, ça commence à faire long hein, qu'il est sorti, et personnellement je l'avais pas acheté, ça m'intéressait pas. J'aime pas trop la tournure qu'a pris la série, avec ce dernier épisode, qu'on nomme aussi DMC, hein, c'est une espèce de reboot de la série que j'aime pas du tout. J'aurais préféré qu'il continue dans la lignée des anciens. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de rumeurs d'un potentiel Devil May Cry 5, donc vraiment le 5, ça serait cool. S'il s'appelle vraiment 5, ça voudrait dire que techniquement bah, ça reprend peut-être la mythologie laissée par le 1, le 2, le 3 et le 4. Donc avec l'autre Dante qu'on connaît avec les cheveux blancs. Puisque justement dans ce fameux DMC on avait un autre Dante qui n'avait rien à voir, une espèce d'adolescent un peu rebelle avec les cheveux blancs, enfin... Il était très loin du charisme de Dante, je trouve personnellement, donc j'aimais pas trop. Et en même temps, il y a d'autres choses que j'aimerais bien voir, c'est au niveau de la direction artistique qui se rapproche plus des premiers Devil May Cry en fait, en termes d'environnement, d'architecture gothique, etc. Ça veut pas dire qu'il y en avait plus par la suite, mais par exemple, quand on cite le dernier en date, le fameux reboot, il y avait beaucoup de décors déconstruits, tout abîmés et tout, et ça c'est pas du tout un truc qui m'intéresse, je trouve. Et pour moi, Devil May Cry, ce qu'il y avait de charmant aussi dans les premiers jeux de la licence, c'était toutes ces architectures proches de tout ce qu'on peut voir dans les Resident Evil par exemple, puisqu'évidemment vous n'êtes pas sans savoir que Devil May Cry premier du nom découle du développement de Resident Evil 4 à la base, donc il y a beaucoup de similitudes dedans. Donc voilà. Ensuite, en parlant de Resident Evil, donc évidemment, bah, ça serait bien qu'il montre le Resident Evil 2 remake, puisque bon, ça fait du coup depuis 2015 hein, qu'ils nous ont sorti une petite vidéo avec le We Do It, on va le faire, ok, faites-le, on attend que ça. Y a vraiment rien d'officiel d'annoncé, il y a que soit des rumeurs ou soit bah, tout simplement en parlant avec les doubleurs du Resident Evil 2 original. Donc c'est grâce à ça qu'on peut apprendre que bah voilà, ils ont déjà fait les enregistrements de voix. Bon, ça veut pas dire qu'ils ont tout fait ou quoi, mais ils en ont déjà fait en tout cas en amont. Maintenant ça remonte à plus d'1 an. Donc c'est que quand même sur le projet ils sont bien avancés quoi. Donc ça serait bien qu'ils en montrent, hein, même si ça sort pas cette année, ce serait bien qu'on ait quelques images déjà, de voir un petit peu à quoi on peut s'attendre. Est-ce qu'ils vont être fidèles comme le remake, c'est-à-dire caméra fixe par exemple? Est-ce que ça va être en vue à la 3ème personne? Ou au contraire, est-ce qu'avec Resident Evil 7, qui a complètement revu justement cette caméra-là en mettant une vue subjective, est-ce qu'ils vont partir dans ce délire-là? Franchement, tout est possible quoi, à ce niveau-là, avec le succès de Resident Evil 7, ils en seraient capables. Personnellement, vous connaissez mon point de vue là-dessus, je suis pas du tout pour. Moi, je préfère caméra fixe ou à la 3ème personne. Bon, c'est vrai qu'après, si on veut un remake fidèle, il faudrait que ça soit caméra fixe. Mais après, à la 3ème personne, moi en tout cas, ça me conviendrait personnellement. Mais à la première personne, là par contre, c'est pas la peine, quoi. Ça va être compliqué, quoi. Donc voilà, et puis aussi, bah, j'aimerais bien aussi qu'ils nous annoncent ou qu'ils nous fassent un petit teasing d'un potentiel Resident Evil Révélation 3. Puisque le premier et le 2 ont quand même relativement bien marché. Bon, ils ont jamais le succès des épisodes numérotés, hein, ça c'est comme
les épisodes à côté, je dirais. Même s'ils font partie de la chronologie ou quoi, je sais pas comment fonctionne la tête des gens, mais à chaque fois, si c'est pas un numéro, tu l'achètes pas. C'est bizarre comme manière de consommer, on va dire, mais bon. Du coup, ouais, j'aimerais bien voir ça, et en même temps, on voit quand même que Capcom tient à cette sous-série, je dirais, puisqu'ils ont essayé de les sortir sur toutes les plateformes à ce jour, et les dernières en date, c'est sur Switch. Donc on avait Révélation 1 et 2. Bon, malheureusement, je crois qu'il y en a qu'un qui est en cartouche et l'autre en téléchargement. Ça le fait moyen, mais bon, en tout cas, pour les mettre partout, en général, quand ils veulent rendre accessible tous leurs jeux sur une plateforme, c'est que en général, il y a des suites derrière, quoi. Parce que si vous vous rappelez, tous les épisodes à côté, par exemple, tout ce qui est exclu PS2, ou par exemple, qu'est-ce qu'on a eu d'autre ? Par exemple, Opération Raccoon City, bon, lui, il n'est pas canon, donc encore ça, on peut le comprendre, mais les autres, Survivor, Dead Aim, par exemple, tout ça, ou Outbreak, c'est pareil, tout ça, c'est jamais ressorti, donc ça prouve quand même que les révélations ont quand même leur cote, donc faut espérer un troisième, moi je dirais pas non, en tout cas. Si ça peut rattraper un petit peu on va dire le virage qui me plaît pas de Resident Evil 7. Donc voilà pour ce qui est de Capcom. Alors maintenant on va passer à Sega, et plus particulièrement au Yakuza Studio. Donc évidemment dans le nom de ce studio vous avez un petit peu sur quoi on va parler. C'est que récemment on a eu du coup une news concernant la mise en chantier des remasters de Yakuza 3, 4 et 5 pour la PlayStation 4, puisque je vous rappelle qu'à la base ils sont sur PlayStation 3. Et du coup ça serait juste des portages HD, donc d'après ce qui a été annoncé ça serait en 60 fps et en 1080p au lieu de 30 fps et 720p. Donc c'est plutôt une bonne chose puisque il le mérite, je trouve. Ça permettrait justement aux gens qui ont découvert la série très récemment sur PS4 et qui n'ont pas forcément de PS3 de pouvoir jouer à ces jeux-là, et en même temps d'en profiter un peu plus pleinement, puisque forcément il y a un petit lissage derrière, 1080p ça aide, et vu qu'il y avait pas mal d'aliasing, des choses comme ça, sur les épisodes PS3, je pense que le petit 1080p quand même va bien rehausser tout ça. Donc ça c'est une bonne chose. Ensuite, bah évidemment, le problème derrière tout ça, c'est que pour l'instant ça a été annoncé que pour le Japon, donc faut espérer que nous, Européens, on va en profiter, ou Occidentaux, on va dire. Je pense que ça va aussi arriver chez nous. Je vois pas pourquoi ça n'arriverait pas, parce que là, les épisodes sortent assez rapidement maintenant en Occident, donc ça prouve que la série a un regain d'intérêt. Donc on peut espérer les voir sortir. Par contre, il y a un petit quid derrière, c'est savoir si, au niveau du 3, est-ce qu'on va avoir la même version tronquée qu'on a eu sur PS3. Donc c'est-à-dire avec des missions en moins, des mini-jeux en moins, etc. quoi. Ça sera la grande surprise déjà qu'ils l'annoncent. Moi c'est ça que j'aimerais bien voir justement à cette E3 là. Souvent lors des conférences ils montrent ça. Si à la conférence de Sony ils pouvaient officialiser au moins la sortie du 3, le 4 et 5 sur notre territoire, moi ça me conviendrait en tout cas. Ensuite il y a aussi les portages HD de Shenmue 1 et 2. Alors ça, j'aimerais bien avoir plus d'infos à cette E3, voir quelques images supplémentaires ou quelques discours, on va dire, de la part des gens qui sont en charge de ce portage, parce qu'ils ont prévu du coup bon, il y a tout ce qui est rehaussage graphique, un petit peu, enfin plus de résolution, etc. Mais il y a des choses qui normalement vont changer. Notamment l'ajout de sous-titres en français. Alors ça, c'est encore à prendre un petit peu avec des pincettes, parce que en fait c'est Steam qui a vendu la mèche, en sachant que normalement les jeux ne sont pas en français, mais des fois il y a des petits trucs traduits dans le jeu. Mais ils sont pas du tout traduits intégralement. Alors est-ce qu'ils ont mis ça sur Steam en français juste pour ces petits détails là, ou est-ce que vraiment ils vont retraduire les jeux ? Ça c'est le souci quoi, j'aimerais bien que ça soit clair et net, traduit, qu'on soit sûr et que voilà, on se pose pas d'autres questions. Et il y a un autre truc aussi, c'est au niveau du gameplay, apparemment ils vont rendre le gameplay un peu plus actuel. Enfin il y aura deux modes de jeu quoi, soit on joue à l'ancienne ou soit le mode actuel, donc j'aimerais savoir un petit peu en quoi ça consiste exactement. Et puis voilà. Donc en parlant de Shenmue, évidemment, bah, y a le 3 aussi, qui a été repoussé à 2019, donc pareil, bon il prend son temps, moi ça me dérange pas, hein. Je sais que
Je surveille beaucoup le développement de ce jeu, ils sont une petite équipe, donc c'est normal que ça prenne du temps. Et de toute façon la date d'origine était complètement fake, c'était pas possible quoi. Enfin les mecs, je crois qu'ils ont enregistré assez récemment les doublages des personnages, si c'est pas tous, donc à partir de là, enfin tu te dis bien tu vas pas sortir un jeu sans doublage, sans voix quoi. Donc voilà, après c'était c'est plus les détracteurs de la série qui en profitent quoi. Donc voilà en tout cas pour ce qui est de Sega. On va passer à Ubisoft. Alors il y a pas mal de rumeurs, notamment sur un possible retour de la franchise Splinter Cell. Et c'est pareil, ça fait plusieurs années quand même qu'on n'en a pas eu, depuis Blacklist. Et il y a eu un petit teasing, enfin les gens en tout cas l'interprètent comme ça, avec le fameux DLC, je sais plus comment il s'appelle, mais dans le jeu Ghost Recon Wildlands, où il y a un DLC, on peut récupérer des équipements du coup du Sam Fisher, avec son fameux casque... Ces lunettes avec les petits points verts dessus, enfin les diodes vertes, et puis d'autres trucs, sûrement le flingue, des choses comme ça quoi. Et on peut aussi le voir, alors je sais plus c'est un truc s'il est caché dans une souquette ou... On va dire comme ça, j'ai pas du tout joué à Ghost Recon donc je pourrais pas vous dire. Bon, en tout cas j'avais vu quelques vidéos dessus et c'est vrai que du coup on le voyait modélisé dans le jeu et j'aime pas du tout sa gueule d'ailleurs en parlant de ce détail, donc j'espère qu'ils vont pas rester sur ce même physique. Mais en tout cas, ça serait bien de revoir la franchise et pareil d'avoir un petit retour aux sources, un jeu un peu plus, un peu moins dramatique, je dirais, dans l'esprit et plus dans la veine on va dire, des 3 premiers où c'est plus Sam Fisher un petit peu qui fait du second degré et tout se passe pas trop mal, quoi, on va dire. Parce que c'est vrai que moi, le tournant qu'il y a eu à partir du 4 et j'ai toujours pas joué à Conviction. Et Blacklist, enfin je crois qu'il en manque un, non? Ou pas? Je sais plus. Mais c'est vrai que là, bon, j'ai vu pas mal de jeux, de vidéos de jeux dessus, sur les 2 derniers, donc même si j'y ai pas joué, j'ai conscience un petit peu de ce qu'ils proposent en termes d'ambiance. Et c'est vrai que bah, ça s'éloigne de plus en plus, et moi, mon préféré en fait, ça reste vraiment le 1. Donc s'ils pouvaient revenir un petit peu dans cet esprit-là, personnellement, en tout cas, ça me conviendrait, quoi. Alors ensuite, on va parler évidemment du prochain Assassin's Creed, puisque bon, même si on ne sait toujours pas si cette année, il y en aura un, mais ça m'étonnerait, vu toutes les sorties qu'il y a cette année, en fin d'année, je pense que ça sera un mauvais créneau pour Ubisoft de sortir un Assassin's Creed, vu ce qui est en face. Mais en tout cas, j'aimerais bien, s'ils veulent communiquer dès maintenant sur le prochain Assassin's Creed, qu'on soit vraiment sûr de là où ça se passe, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a pas mal de rumeurs. D'un côté, on a la Rome antique, on a la Grèce antique, et il y en a aussi qui parlaient de Japon, donc il y a un moment, faut se décider, quoi. Donc moi, les 3, personnellement, ça me plairait beaucoup. Après, je dirais plus le Japon dans l'idée, puisque bon, la Rome antique, c'est sympa, hein, je dis pas, mais on l'a vu, on va dire, assez récemment, avec Rise par exemple, qui était une exclue Microsoft. Et c'est vrai que bon, le Japon c'est quand même pas très souvent illustré par les occidentaux, donc je serais curieux de voir ça. Surtout si c'est une époque vraiment antérieure par exemple à ce qu'on connaît, on va dire en dessous de 1000 ans après Jésus-Christ, quoi, je dirais. Parce que au-dessus c'est relativement présenté par tout ce qui est développeur japonais, donc... ça serait pas une grosse surprise en tout cas, s'il reste dans cette période-là. Donc voilà, ensuite du côté de Microsoft, alors il n'y a pas grand chose puisque moi évidemment je n'ai pas d'Xbox, et c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'exclusivité du côté de Microsoft qui m'intéresse, donc c'est vrai que ça va être relativement court on va dire, mais j'aimerais reparler un petit peu d'Age of Empires, parce que ils ont fait donc, du coup une définitive édition qu'ils appellent, donc c'est une espèce de remaster, c'est à la limite du remake quand même je trouve, parce que certes ça garde l'ancien gameplay mais il y a quand même des ajouts, donc c'est vraiment limite remaster remake, en tout cas clairement visuellement c'est clairement refait de A à Z. Donc c'est le premier qui est sorti en fait exclusivement sur Windows 10, donc déjà il s'enferme dans une bulle qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont pas passés à Windows 10 ou qui n'ont pas envie de passer dessus. C'est mon cas personnellement, pour tout ce qui est problème de compatibilité avec d'anciennes applications, d'anciens jeux, moi c'est surtout pour ça que je reste sur les
Windows 7 actuellement. Et en même temps, c'est qu'apparemment, on peut l'acheter que via le Microsoft Store. Donc on peut pas l'acheter via Steam comme la majorité des jeux, on va dire. Donc c'est un peu con parce que du coup, ils s'enterrent un petit peu tout seul, Microsoft, à faire ce genre de stratégie. Donc je sais pas comment ça va se passer. Personnellement, moi, ça me donne envie d'y jouer. Mais j'ai pas envie de passer à Windows 10 et j'ai encore moins envie de passer par leur store tout pourri. Exprès pour nous forcer la main parce que sinon ce store en vrai il sert à rien quoi. Et il y a aussi un autre détail, c'est que même si j'y ai pas joué, je me suis pas mal renseigné dessus au niveau visuel et tout. Bon, visuellement ça reste relativement sympa, même si c'est peut-être un peu trop cartoonesque, et je dirais dans les couleurs notamment, de certaines unités par exemple qu'on peut choisir. Et il y a aussi un autre problème, c'est au niveau des musiques. Alors les musiques, c'est pas terrible, on va dire qu'il y en a aucune qui est très bonne, je dirais, par rapport à l'original, si vous voulez. C'est qu'en fait, ils reprennent toujours des petites mélodies de l'original, mais il y en a, c'est tellement remanié que ça renvoie pas du tout la même ambiance, en fait. Quand il y a des musiques, par exemple, ça veut générer une espèce de tension, de stress, et bah là, quand c'est remanié, en fait, t'as plus du tout la tension, parce que le rythme, il va être beaucoup plus lent, par exemple, sur certaines musiques, par rapport aux originales. Donc ça crée pas du tout la même ambiance, ce qui est vraiment dommage, parce que du coup, c'est beaucoup plus orchestral. Donc ça donne un côté un peu plus grandiose aux musiques, mais il n'y a pas le côté tension et tout, donc c'est moins épique, en fait. C'est un peu con, quoi. C'est dommage de ce côté-là. Mais sinon, voilà, ça reste quand même un bon remaster, je pense. Il y a aussi le 2 et 3 qui étaient prévus, donc ça serait intéressant d'avoir des images, voir ce qu'ils vont faire également, si c'est un petit peu comme le 1. Parce que le 3, je suis curieux quand même, vu que c'est en 3D, contrairement aux deux premiers, hein, c'est en 2D les deux premiers. Donc les deux premiers, tu te dis qu'ils vont faire à peu près de la même manière, mais le 3, je suis assez curieux de voir s'il faut juste reprendre le jeu 3D de base, mais améliorer les modèles 3D avec plus de polygones, donc plus détaillés, ou si c'est juste des modifications de texture, je sais pas, je suis assez curieux de ce côté-là. Et puis évidemment, le petit teaser qui nous avait montré sur le 4, bah s'il pouvait avoir quelques infos dessus, moi je ne dirais pas non, savoir un petit peu sur quelle période ça pourrait se passer, voir si ça va m'intéresser ou pas, puisque comme je vous l'avais dit par le passé, c'est vrai qu'Age of Empires 3, moi, le jour de la... Enfin, quand il est sorti au début, bah j'étais content, mais finalement, à force, ça m'a saoulé, parce que c'est pas forcément une période qui me plaît beaucoup en tant que joueur. Donc voilà, je suis rapidement repassé sur les anciens, le 1 et le 2, qui sont des périodes qui m'intéressent beaucoup plus. Donc le 4, ça serait assez chaud, quoi, à moins que ça se passe pendant les genre Première, Seconde Guerre mondiale, comme le fameux... Il y avait une fameuse image comme ça qui était dans un artwork pour le collector du 3 justement, où ils avaient mis des projections en fait des futurs Age of Empires qui pourraient exister, c'est-à-dire il y en avait le 4, c'était justement Première, Seconde Guerre mondiale je crois de mémoire, et le 5 c'était carrément futuriste, alors que rappelez-vous qu'Age of Empires à la base ça reprend toujours l'histoire, enfin on revit des périodes de l'histoire, donc si on va dans du futur ça serait totalement fictionnel. Donc bon ça on n'y est pas encore hein, du coup vu qu'on est au 4, et du coup ouais je suis curieux de savoir la période qu'ils vont faire, ou est-ce qu'ils vont faire un petit peu comme d'autres jeux l'avaient fait comme Rise of Nation par exemple auquel je pense, où on pouvait justement vivre une période bien plus large en fait. De Rise of Nation on passait de, je crois que c'était vraiment de l'Antiquité, alors peut-être un peu avant même, jusqu'à nos jours en fait, donc c'était vraiment beaucoup plus large et ça permet de, on va dire, de faire plaisir à tout le monde quoi. S'il y en a qui ont plus de préférence pour telle période historique, ils pouvaient très bien lancer une partie en bridant les avancées technologiques jusqu'à cette période historique pour pas aller plus loin, ou vice versa, même s'ils aiment bien globalement le jeu mais qu'ils préfèrent cette période là, bah au moins ils sont contents quoi, il y en a pour tout le monde de ce côté là. Donc voilà. Et d'un autre côté, alors je l'ai mis dans Microsoft, même si techniquement ils sont pas trop chauds pour ça, là je l'ai pas noté sur ma feuille, là je l'ai de tête, c'est ceux qui ont fait le Quantum Break, donc qui sont aussi à l'origine de Max Payne, donc le studio Remedy. Ils avaient parlé justement, donc leur projet je crois ça s'appelle P7, je crois de mémoire, c'est un nom à la con comme ça. C'est un nom de projet, en tout cas c'est pas un nom de jeu pour l'instant, enfin j'espère pas parce que c'est un peu pété comme nom.
Je serais curieux de savoir justement si ça va sortir sur console Sony. Et dans ce cas-là, bah, ça pourrait être intéressant, parce que Quantum Break, honnêtement, c'est un jeu qui me faisait de l'œil à l'époque, mais acheter une Xbox pour un jeu, c'est même pas la peine. Déjà, acheter la même console, enfin, plusieurs consoles d'une même génération, personnellement, j'aime pas trop ce truc-là, parce que c'est quand même balancer beaucoup de thunes pour pas grand-chose. Et puis en même temps, sur PC, il est jouable aussi, mais bon, j'ai pas forcément la config qui le fait tourner, donc... Pour Quantum Break, en tout cas, ça va être compliqué, sauf si un jour il le ressort peut-être sur PS4, on ne sait pas, hein. Je sais pas si leur exclusivité est temporaire ou non, et des fois c'est un petit peu caché dans les clauses et tout, donc peut-être qu'on découvrira 3 ans plus tard que le jeu peut sortir sur une autre plateforme, quoi. Donc à voir, mais du coup, à leur prochain projet, du coup, ça m'intéresse de voir un petit peu sur quoi ils vont le mener, quoi. Alors ensuite, passons au fer de lance, on va dire, de Sony en ce qui concerne leur studio de développement. Évidemment, c'est Naughty Dog, qui sont derrière notamment Uncharted et The Last of Us, pour ne citer que, pour les derniers jeux en tout cas. Et donc évidemment, je ne pouvais pas passer à côté de ça, évidemment, sur Uncharted. Bon, techniquement, ils ont dit qu'ils en feraient pas plus. C'est ce qu'ils avaient déjà dit à partir du 3, normalement on voyait pas le 4 arriver. Donc on pourrait très bien se dire qu'ils vont en faire un autre. Honnêtement j'y crois pas trop, mais ça serait l'un de mes souhaits en tout cas d'avoir d'autres Uncharted. Peut-être pas forcément développés par Naughty Dog, hein, ça peut être d'autres studios. Alors après on peut craindre que le savoir-faire de Naughty Dog soit un petit peu absent de cette suite, mais bon... faut voir, quoi. S'ils réutilisent le même moteur et qu'ils ont de bonnes idées, ça pourrait faire le café. En tout cas pour ma part, c'est vrai que j'aimerais vraiment, là je l'avais dit à plusieurs reprises, mais j'aimerais vraiment beaucoup un Uncharted qui se passe en Égypte, avec les technologies qu'ils peuvent faire maintenant. On l'a vu avec Assassin's Creed Origins, mais là avec, dans du Uncharted, ça serait vraiment très cool, je trouve. Et vu que justement Origins a fait pas mal de ventes quand même, ça a peut-être donné des idées aux développeurs de se dire « Ah bah tiens, finalement, l'Égypte, ces derniers temps, on l'a un petit peu mis de côté, on pourrait refaire des jeux dessus. » Parce que c'est souvent comme ça, souvent par période, hein. Il y a eu la période post-apo, on va dire 2010-2015, quand il y avait beaucoup de jeux post-apo. Donc peut-être que il y aurait une période Égypte, ça serait cool en tout cas. Enfin moi j'aimerais vraiment beaucoup. Ou sinon peut-être aussi le spin-off qu'ils avaient fait sur PS Vita. Donc le remaster, moi j'aimerais en tout cas un remaster de Uncharted Golden Abyss, donc que j'avais beaucoup aimé. Bon forcément il est pas aussi ambitieux qu'un épisode console, c'est un épisode portable, mais c'était vraiment un épisode qui était très bon, et j'aimerais bien l'avoir en HD en fait sur PS4 tout simplement, et en même temps ça me permettrait de vous le faire en wakfu, parce que c'est vrai que c'est un jeu que j'aimerais bien faire en wakfu, mais pour l'instant en tout cas sur PS Vita c'est pas trop possible, quoi. C'est un peu compliqué, on peut pas faire d'acquisition, c'est un peu le bordel, quoi. Donc en sachant qu'en plus Golden Abyss avait été justement développé par un autre studio, par Ben Studio justement, et peut-être que ce même studio par la suite pourrait faire d'autres Uncharted, reprendre la série et laisser Naughty Dog sur The Last of Us 2, et peut-être d'autres projets futurs, puisque bon, The Last of Us, une fois que ce sera fini, enfin le 2 en tout cas, faut voir ce qu'ils vont faire après, quoi. Bon, en tout cas, il y a encore beaucoup de marge de ce côté-là. Donc en parlant du studio Ben, justement, qui fait partie des studios internes de Sony, eux, ils travaillent en ce moment sur Days Gone, et ça, c'est pareil, c'est un jeu qui m'intéresse. Je suis curieux d'en voir un peu plus. C'est vrai qu'ils font pas mal de vidéos ces derniers temps de gameplay. Bon, ça a l'air d'être du TPS assez standard. Bon, il y a beaucoup de gens qui disent, bon, les jeux de zombies, on en a vu 10 000, ok. Mais je suis pas tout à fait d'accord avec eux, parce que, ok, il y a plein de jeux de zombies, ça c'est unanime, ça se vaut. Mais après, il y en a qui sont mieux finis que d'autres, et déjà, des jeux de zombies de qualité bien finis, je trouve qu'il n'y en a pas des masses, enfin, ça réduit déjà beaucoup la fourchette. Et en plus de ça, au niveau du gameplay et tout, voir autant de zombies à l'écran, c'est pas encore, c'est pas ce qu'on voit très régulièrement dans ce genre de jeu, quoi. Donc je suis assez curieux justement, moi c'est ça qui m'avait beaucoup impressionné à la première vidéo de présentation il y a quelques années maintenant, je crois que c'était en 2015 il me semble, où ils montraient des vagues et des vagues de zombies comme ça, et c'est vrai que c'était très impressionnant et j'aimerais vraiment voir ce que ça donne en jeu.
Ça pourrait être un bon défouloir et en même temps voir aussi au niveau du scénario là où ça peut mener. Et donc c'est surtout sur ça que j'attends en fait le jeu à cette E3 quoi. Savoir un petit peu au niveau du scénario ce qu'ils vont nous proposer, si c'est pertinent ou quoi. Donc voilà. Alors ensuite passons à Kojima Productions. Alors vous êtes pas... je pense que vous êtes au courant que derrière Kojima Productions, il y a Hideo Kojima, le fameux, donc qui a fait notamment la licence Metal Gear Solid. Donc bon, depuis ils sont partis de Konami hein, depuis quelques années maintenant. Et ils travaillent du coup sur un projet qui s'appelle Death Stranding. Et ça c'est pareil, c'est un jeu qui m'intéresse vraiment beaucoup. J'ai vraiment apprécié la dernière vidéo qu'ils avaient mis en ligne. Je sais plus, c'était pour un l'AVG ou je sais plus quoi. Enfin c'était un événement de cinéma je crois. Et il avait justement diffusé cette séquence. Je crois qu'il durait 8 ou 9 minutes il me semble si vous l'avez vu. C'était fin d'année dernière je crois de mémoire. Et ça avait vraiment de la gueule, quoi, je trouve, en termes d'ambiance et tout, c'était très réussi. Alors on reste relativement dans le flou en termes d'histoire et de scénario. Enfin, d'histoire et de scénario, c'est la même chose, mais d'histoire et de gameplay, plutôt, que je me trompe pas. Et c'est vrai que ça, pour l'instant, on ne sait pas encore où ça va nous mener, donc peut-être, justement, qu'à cette E3-là, on va savoir, justement, quelle est la direction prise par le studio au niveau du gameplay, si on se retrouve, justement, dans une idée un petit peu... troisième personne, comme on voit dans les jeux de aventure solo narratif ces derniers temps chez Sony, quoi. Que ça soit du Uncharted, du The Last of Us, du God of War, c'est toujours un petit peu le même genre de gameplay. Donc voir si ça reprend un petit peu ce principe-là, ou si c'est une autre vue, peut-être une vue un peu plus éloignée, on voit le personnage au centre. Je sais pas, je suis assez curieux en tout cas de voir ça. Mais c'est vrai que ça m'a fait vraiment beaucoup de... Enfin, j'ai vraiment beaucoup apprécié la dernière vidéo en date. Et je pense que ça va être un projet assez sympathique. Ensuite, on a aussi Sucker Punch, donc, qui sont à l'origine de la licence Sly et plus récemment des Infamous. Alors les Infamous, j'ai jamais joué, Sly non plus d'ailleurs, mais c'est vrai que pour les Infamous, ça n'a jamais été une série qui m'a intéressé personnellement. Je suis pas trop dans le côté un peu monde ouvert, super pouvoir, etc. Ça m'a jamais trop tenté. Ça a pas l'air d'être nul pour autant, mais c'est vrai que c'est pas trop mon kiff. Mais en tout cas, là, ils travaillent sur un nouveau projet qui s'appelle Ghost, je vais y arriver, of Tsushima. Et du coup, eux, ils vont se diriger dans le Japon féodal à l'époque un petit peu des samouraïs et tout. Donc ils avaient diffusé justement une vidéo l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans. Non, je crois que c'était l'année dernière, celle-ci. Où on voyait un petit peu l'ambiance générale du titre, et ça a l'air d'être vraiment sympa, justement, cette ambiance japonaise. Alors ce qui est marrant, du coup, c'est que c'est fait par un studio occidental, donc voir un petit peu comment ça va être retranscrit. Je suis assez curieux, mais en tout cas, ça a vraiment de la gueule, encore une fois. Donc faut voir après au niveau du gameplay ce que ça va donner, si c'est un jeu d'aventure aussi narratif, ou c'est plus du jeu, ça se trouve ça pourrait être du beat'em all complètement pété avec un samouraï, on n'en sait rien, c'est très tôt pour l'instant. Enfin du peu qu'on a eu, c'est très compliqué en tout cas d'en juger quoi. D'après ce qu'on a vu, il y avait un côté un petit peu paranormal ou pouvoir, mais est-ce que c'était juste pour la mise en scène, pour un côté je sais pas, parce que je crois que le mec en gros enfin, il y avait des cendres de son corps qui s'envolaient. Donc il se désagrégeait petit à petit. Est-ce que c'est une métaphore pour dire voilà, les souvenirs s'effacent, je sais pas, un truc dans ce délire, je sais pas du tout. Mais s'il y a vraiment des pouvoirs derrière, faut voir. Parce que là, du coup, s'ils font un petit peu la Infamous, mais version japonaise, là j'avoue, je serais peut-être moins chaud quand même. Donc faut voir quoi, si ça me tente ou quoi par la suite. Quoi. Et du coup, le dernier jeu que j'attends, en tout cas je pense, c'est ceux que j'ai notés, parce que j'ai essayé de me remuer le cerveau depuis 2 jours, là, à me dire, est-ce que j'en ai pas oublié? Pour l'instant, j'en ai pas d'autres qui me viennent en tête, mais peut-être que vous aurez d'autres idées, en tout cas, dans les commentaires, hein. Après, on est là pour échanger, y a pas de souci. Et donc le dernier jeu, bah, c'est chez Square Enix, évidemment, le remake de Final Fantasy VII, qui, pareil, un développement un petit peu compliqué. Normalement je pense qu'ils sont toujours sur le format épisodique, ils voulaient sortir en plusieurs parties en tout cas. Ça expliquerait peut-être aussi ce retard, peut-être qu'ils ont fait des changements de choix, parce que c'est vrai qu'en faisant de l'épisodique, ce qui est bien c'est qu'on peut sortir l'épisode 1,
Et même si tout jeu n'est pas fini, bah voilà, les gens, l'épisode 1, ils peuvent attendre quelques mois, voire peut-être un an, je sais pas du tout comment ils vont faire. Et puis hop, après il y a l'épisode 2, etc. Donc ça leur donne du temps pour bosser la suite. Mais là, apparemment, il n'y a toujours rien de neuf, donc... Est-ce qu'ils sont toujours sur ce format-là? Parce qu'il y a quand même des gens qui n'ont pas trop aimé ce côté jeu en kit. Donc moi-même, je suis pas trop fan de ça, mais de toute façon... dans ce cas précis-là, s'ils font ça, moi j'attendrai juste une boîte avec tous les épisodes dedans. Je vous le dis tout de suite, je vais pas les acheter un par an dématérialisés. Ça c'est clair et net. Mais du coup, ouais, j'attends de voir, mais ça se trouve, ils ont peut-être fait un revirement de situation, ils se sont peut-être dit, bon finalement, les gens ils aiment pas trop ça, forcément ils veulent pas perdre des thunes, donc ils se sont peut-être dit, bon bah finalement on va reculer le truc et on va sortir le jeu entier, ce qui expliquerait peut-être le retard et justement le recrutement aussi de nouvelles, de personnel pour continuer le jeu. Parce qu'il y a beaucoup d'infos qui fuitent en fait à travers les recrutements de Square Enix pour le jeu justement. Donc voir aussi ce que ça donne, quoi. Et globalement, voilà, je crois que j'ai fait à peu près la liste de tout ce que j'attends, on va dire, pour le 3. Après, plus généralement, bon, je n'ai pas de Nintendo Switch, mais c'est une console qui me donne beaucoup envie. Notamment pour le fait qu'on puisse jouer à un jeu console de salon, même si forcément on pourra dire que c'est toujours un peu moins beau que la version, un équivalent sur PS4 ou Xbox One, c'est sûr. Mais le fait de pouvoir jouer où on veut, quand on veut, si t'as envie de jouer dans le pieu ou au chiottes, n'importe où, ça je trouve ça génial en fait ce principe-là, et surtout que avant ça s'est jamais fait en fait. Ou sinon c'était carrément des portages, je me rappelle que sur PSP par exemple on avait des portages de jeux console, je me rappelle de Tomb Raider Legend par exemple que j'avais sur la mienne, donc c'était déjà sympa ça. Mais là le fait de voir que ça se démocratise, c'est plutôt plaisant. Enfin en tout cas moi c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup de cette console là. Alors pour l'instant c'est pas prévu que j'en achète une, clairement pas. Peut-être dans 2-3 ans, je sais pas, j'attends vraiment que la ludothèque ça grandit déjà. Et en même temps que la console, forcément il va y avoir d'autres versions qui vont sortir, donc des fois elles sont un peu mieux finies, c'est-à-dire qu'il y a moins de problèmes de je sais pas moi, s'il y a des problèmes de défaillance au niveau logiciel ou matériel. Et peut-être d'autres améliorations, par exemple une batterie plus grande, ou peut-être une nouvelle puce qui consomme un peu moins tout en gardant la même puissance, ou en étant peut-être plus puissante. Donc voilà, faut attendre, ça fera peut-être comme la 3DS où ils ont fait justement les versions New 3DS, donc des 3DS plus puissantes. Faut voir ce que ça donne quoi. Mais en tout cas, c'est une console qui me plaît, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui râlent un petit peu de ce côté-là où ils ressortent en fait beaucoup de jeux de la génération précédente, donc 360 et PS3. Moi personnellement, je suis à fond pour en fait, parce que certes, il y en a qui se disent c'est pour faire du pognon et tout, mais encore une fois, personne n'est obligé de les acheter ces jeux-là, mais c'est surtout que ça reste des jeux consoles qu'avant on ne pouvait pas jouer ailleurs que chez soi, quoi. Et ça c'est super cool. Moi quand je vois des jeux par exemple comme Skyrim qui sont sortis, ou le prochain qui va sortir, comment il s'appelle déjà, Dark Souls, j'allais dire Demon Souls, mais c'est l'ancêtre. Dark Souls Remaster sur Switch, ce sont des jeux où tu passes énormément d'heures dessus, et c'est idéal en fait. Pour ce type de jeu, moi je trouve ça idéal le mobile, parce que du coup, si t'as envie de jouer en mode console de salon, bah hop, tu le mets sur ton dock en plein écran, t'es tranquille. Bon après, encore une fois, c'est moins joli que la PS4 et la X1, mais personnellement, moi ça me convient quoi. Et l'avantage c'est qu'après, si t'as envie de te tailler, je sais pas, t'as un voyage en train qui dure 4 heures, bah tu peux jouer à fond dessus et tu continues le même jeu, la même sauvegarde, y a pas des histoires à la con de transfert ou de trucs quoi. Donc c'est vraiment la grande force de la Nintendo Switch. Et j'espère en tout cas qu'il faut continuer à faire des portages comme ça. Même les Resident Evil qui sont sortis dessus, Révélation et Révélation 2, ce qui fait chier c'est qu'il y en a un qui est en téléchargement, mais le fait de les avoir sur cette console là, ça me donne aussi envie de l'avoir. Et s'ils pouvaient ressortir même je dirais, le 4, le 5 et le 6, avoir tout ça sur sa console, tranquille, tu peux y jouer quand tu veux, un petit mode mercenaire par-ci par-là. Moi je suis ravi quoi. En tout cas je serais vraiment bon client de ce genre de truc. Même si c'est parfois peut-être un peu con de racheter ces jeux comme ça, mais le fait d'y jouer
où on veut, pour moi, c'est l'argument, le meilleur argument possible, quoi. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs, c'est ce qu'ils attendaient depuis longtemps, en fait, de pouvoir jouer à leur jeu où ils veulent, quand ils veulent. De différentes manières, c'est le top, quoi. On fait pas mieux, quoi. Donc on verra ce que ça donne par la suite. Pour l'instant, je reste sur ma PS4 avec ma PS Vita, où je peux jouer justement Remote Play, un petit peu un simili de Nintendo Switch, puisqu'il faut que je reste assez proche de la PS4, mais je m'en sers assez beaucoup ces derniers temps. La plupart du temps que je joue à la PS4, en fait, c'est que via la PS Vita. Hein. Je l'ai fait beaucoup sur Assassin's Creed Origins, je l'ai fait sur Yakuza 0, là je le fais sur Yakuza Kiwami. C'est vraiment le top, et quand les Yakuza 3, 4, 5 vont sortir sur PS4, je serais ravi de les refaire, parce que j'ai loupé énormément de choses. Ces jeux-là, en fait, ils sont tellement complets. Moi, j'ai essayé de les faire, sur une trentaine d'heures de jeu, quoi, 35 heures. À peu près, pour essayer quand même d'avancer, en même temps de faire les suivants, pour essayer de rattraper un petit peu mon retard, mais il y a tellement de contenu, même le 3, là je me rends compte que, même dans le walkthrough je vous ai proposé, parce qu'à l'heure actuelle il est terminé, j'ai pas encore tout fini au niveau du montage, mais en tout cas le tournage est terminé, et bah il y a beaucoup de choses encore que j'ai pas vu, des cinématiques avec les personnages principaux dans des quêtes secondaires, mais pour moi qui font pleinement partie de l'histoire. Et d'ailleurs, je trouve ça un peu con pour certaines, notamment Rikiya, pour ceux qui suivent Yakuza 3, où on voit en fait que quand on va aller à Kamurocho, il y a un moment Rikiya sera avec nous et on peut aller voir Utabori, donc à travers une quête secondaire qui est un petit peu longue, c'est pour ça que moi je l'ai pas découvert de mon côté, et j'ai pas pu vous le montrer en walkthrough parce que j'en avais pas conscience à ce moment-là. C'est qu'on va voir Utabori. Utabori, c'est le tatoueur en fait qui a fait le dragon dans le dos de Kiryu. Donc en fait c'est Utabori aussi qui va finir le tatouage de Rikiya. Et il y a plein d'autres petits trucs comme ça qui sont à découvrir. Évidemment, bah faut poncer le jeu, quoi, normal. C'est pas en 20-25 heures de jeu que tu découvres ça. Donc moi j'aimerais vraiment les refaire à 100%, et c'est vrai que bah y jouer en même temps sur PS Vita, quand je veux, où je veux, bah c'est beaucoup plus pratique pour moi, je trouve. Enfin j'aime plus cette façon de jouer ces derniers temps que de rester sur mon fauteuil comme ça devant mon écran et rien faire d'autre, en tout cas. Donc voilà, je pense que la vidéo sera déjà assez longue, en espérant que bah, celle-ci vous a plu. Bon, là c'est un format assez exceptionnel parce que voilà, c'est pour l'E3, donc il y a eu beaucoup de choses à dire, mais par la suite, voilà, je compte rebondir de temps en temps sur des news qui en valent la peine. Alors ça veut pas dire que voilà, il y a une rumeur qui sort, hop, j'en parle, et puis dès qu'il y a une rumeur qui dit que non, en fait, la rumeur d'avant c'était pas bon, qui sort une semaine après, je vais pas refaire une vidéo la semaine après pour dire bon bah non, en fait c'était pas bon, donc voilà. Ça sera pas ce genre de news que je vais traiter, mais voilà, c'est des sujets qui m'intéressent, sur lesquels j'ai envie de parler, bah je vous ferai des vidéos comme ça, de manière relativement occasionnelle, mais en tout cas j'essaierai d'en faire un peu plus souvent jusqu'à maintenant, puisque celle-ci est la première du coup. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, partager vos attentes, du coup je suis pressé de voir ça, et puis on aura l'occasion d'en discuter dans l'espace commentaire. Et je vous dis à la prochaine du coup pour la suite des walkthroughs. Allez, à plus!